Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec le projet terminé. Alors, j'ai utilisé la collection Adventure. Je vous avais dit que j'avais une amie qui m'avait commandé un album du thème camping. Alors, j'avais commandé ces papiers expressément pour ce projet. Et puis, j'ai utilisé une feuille de chacune, quelques restants. Et j'ai peut-être pris quelques petits morceaux, comme ici, j'ai pris un tout petit morceau sur celle-là, la deuxième, parce que j'avais besoin. Mais il m'en reste suffisamment pour faire un autre projet. Peut-être pas exactement le même. J'aime pas faire deux fois la même chose. J'aime bien créer. Alors, si je fais deux fois la même chose, c'est de la copie. J'aime pas faire ça. Alors, je vais sûrement faire un autre projet éventuellement. Et puis, j'aurai suffisamment de papier pour. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis très, très contente. Alors, c'est le folio que j'ai fait avec les pages empilées. Dernièrement, j'ai fait celui avec le Summer Splash. Et ensuite, j'ai fait l'album Vintage, qui était la collection... Je me souviens pas. Mais bon, si vous voulez, je pourrais vous mettre les liens. Demandez-moi les liens des autres, si vous voulez voir les autres modèles que j'ai fait, parce que les interactions sont différentes. Ça dépend toujours avec ça dépend toujours des collections de papier, des cartes qui sont fournies, des embellissements, tout ce que vous avez. C'est toujours ça qui va déterminer comment vous allez créer un album différent d'un autre. Alors, j'ai utilisé ce papier de la collection pour la page du dessus. Alors, les gens... pour qui je le fais, mais la famille, ils font beaucoup de voyages de camping, ils vont beaucoup faire la randonnée pédestre et puis ils aiment bien voir des beaux paysages, le bord du lac et tout ça. Alors j'ai pensé que ce serait bien d'avoir ce motif. Alors j'ai même consulté, j'ai demandé à la dame qui l'a commandé si c'était quelque chose qui l'intéressait, puis elle a dit oui, vas-y avec ça, c'est bon, elle me fait complètement confiance. Alors ici j'ai fait un petit bouquet. Alors j'ai mis seulement des choses comme on retrouve dans la forêt. Alors, j'ai deux genres de feuilles différents, vraiment deux couleurs différentes, une plus foncée, une plus pâle, plus sauge. Et j'ai comme des genres feuilles, fleurs noires que j'ai superposé deux. Et j'avais une feuille de stickers, de collants, que j'ai utilisé pour mettre ici aussi. Ici, j'ai utilisé, vous savez, le petit ruban que j'ai avec les petits picots à chaque côté. Mais par-dessus, parce que je trouvais que ça faisait vraiment joli, ça fait comme bois, comme forêt. Cette fameuse garniture qui fait penser à du bois. Quand on le touche, on dirait du liège. C'est vraiment, vraiment génial. J'en avais pas suffisamment, mais ce matin, je suis allée au magasin et puis ils en avaient, puis j'en ai profité pour prendre tout ce qu'ils ont. Je vais retourner dans 2 semaines, puis je vais aller chercher encore tout ce qu'ils ont. Alors voilà, et c'est ce qu'il y a derrière. J'aime beaucoup ce papier, le carrelé, avec le violet, le jaune et le vert, avec une petite touche de cuivre brillant, aluminium. C'est vraiment, vraiment génial. Ça, c'était mon papier préféré. Et ici, j'ai sur les côtés du faux cuir, tout simplement. Alors, encore avec le système, avec la petite penture. Je ne sais pas une penture, c'est un loquet. Alors, avec le loquet. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, voilà, ça se trouve à l'intérieur. Alors, ici, j'ai mis le paquet parce que c'est tout d'abord le camping. On m'a dit pour les feux de camp. Alors, j'ai fait quelque chose pour les feux de camp. Alors, c'est le but, le principal de faire cet album. Et aussi, quand on va faire des randonnées comme ça, on fait du camping, la première chose qu'on fait quand on arrive, on monte la tente et puis on se prépare un petit feu. Puis le lendemain, on va faire des petites excursions. Alors, c'était vraiment important de mettre ça. Et j'ai acheté une feuille de stickers avec des stickers de dimension. Alors, j'ai dû enlever, ils avaient mis 2 épaisseurs de, vous savez, ces petits... c'est comme des mousses collantes des deux côtés. Alors, pour qu'on puisse les coller, mais ça aurait été trop encombrant, trop ressorti. Et puis, bon, j'ai enlevé ceux qu'il y avait derrière et j'ai collé le carton. Alors, il en reste quand même une autre. Comme vous voyez, il y a 2 épaisseurs ici. C'est suffisant. Ici aussi. C'est joli. Ça, c'est très, très populaire. Je ne sais pas si en France, vous l'utilisez, mais ils appellent ça des s'mores. Ça se trouve avec des guimauves, avec du chocolat, et tout ça en sandwich avec des gaufrettes de biscuits Graham. Alors, ça, c'est très, très populaire aux États-Unis et au Canada aussi. Alors, premièrement, j'ai fait un petit cahier ici. Alors, j'ai fait une pochette boîte. Alors, j'ai 3 mm tout le tour de gousset. Alors, j'en ai fait une boîte parce que je savais que le cahier, je ne voulais pas qu'il soit trop petit. Et la page était petite. Alors, pour qu'il puisse entrer, il me fallait que je me fasse un gousset tout le tour. Sinon, juste bombé comme ça n'aurait pas rentré. Alors ça, j'ai fait un petit cahier. Vous savez, comme j'aime bien faire les incrustations. J'ai nommé ça comme ça. Je ne sais pas s'il y a un nom, mais moi, j'aime bien ça. Les incrustations.
Et c'est toujours 3 minimum papier. 2 vraiment pas trop, là, le moins possible. 3 à 5, je dirais, papier pour faire remplir une page. Alors ici, j'ai utilisé une des cartes qu'il y avait dans la collection. Et j'ai choisi celle-ci qui avait la flèche, à cause des flèches ici. Alors j'ai voulu agencer ça ensemble. Et j'ai choisi aussi les papiers orangés pour aller avec tout le reste ici. Alors ici, j'ai fait un cahier qui s'ouvre comme ceci. Alors vous voyez encore toutes les incrustations. Même chose ici. Ça, je vous dis, c'est super, super facile à faire. Il faut juste être bien précis. Je vais faire un tuto comment faire un cahier. Je vais faire un album, peut-être épais comme ceci. Complètement fait seulement de ces pages. Alors c'est page après page après page après page. Peut-être 30 pages comme ceci. Et c'est juste pour mettre des photos journaling, pas d'interaction, juste ça. Pour les débutants, je crois que c'est quelque chose qui serait bien, c'est de la base importante pour faire vraiment des beaux résultats dans vos pages. Quand vous avez au lieu de mettre juste un papier, comme j'aurais pu faire ici, là ici c'est le fond d'une pochette, alors ça va. Mais quand on arrive avec des cahiers comme ça pour mettre des photos, mettre juste un papier, je trouve que c'est pas l'idéal. Alors, autant que possible, il faut vraiment faire ce modèle. Et ça se tient bien à cause que j'utilise du carton plus épais. C'est du 225 de grammage. Alors voilà, ça c'est la première page. Alors comme j'avais fait la page dans le livre aussi que j'avais fait de Vintage, alors on tourne le petit onglet rotatif. On ouvre comme ceci. Alors ici, on peut inscrire quelque chose, le nom d'une personne, une photo. Et ça s'enlève comme ceci pour mettre une autre photo et une autre derrière. Alors ça se trouve être une petite carte qui s'insère dans l'enveloppe. C'est une enveloppe qui est collée, le rabat est collé et c'est coupé des deux côtés. Un côté pour le relier, alors pour faire une charnière, et l'autre côté pour l'ouverture pour mettre la carte. Et ici j'ai mis, parce que là c'était très important qu'il y ait une page avec le feu de camp, alors c'est pour ça que j'ai fait ça ici. J'ai dit bon, on va faire ça tout de suite au début. Même si c'était la dernière page que j'ai faite, je savais que ça serait celle-ci. Alors ici il y a un aimant, alors on ouvre le petit rabat. Alors ici encore un espace photo. Et ici, j'ai laissé ouvert au coin pour pouvoir insérer une photo. Ou on peut la coller aussi, mais on a quand même un petit quelque chose qui va par-dessus la photo. Et ici encore, l'onglet rotatif. On ouvre comme ceci. On peut inscrire quelque chose. Il me restait que 2 stickers comme ça. Alors c'est pour ça que j'en ai mis juste 2 dans mon album. Sinon, j'en aurais mis un petit peu plus. Et encore les 3 photos. Et ici, on a les fameux s'mores que je vous dis. On presse comme ceci et on peut insérer la carte. Et je l'ai faite qui s'insérait suffisamment loin, mais pas jusqu'au fond, parce que je voulais me garder de l'espace pour faire mon onglet rotatif. J'ai vu la carte qui allait jusqu'au fond, il aurait fallu que je ratisse la carte pour faire, alors je voulais quand même avoir le maximum possible. C'est pour ça que je l'ai faite comme ça. Alors ça se ferme avec l'aimant. Alors comme vous savez, si vous n'avez pas vu encore la façon de faire cette technique de reliure qui est faite avec les pages empilées, c'est que quand on coupe et on plie nos pages aux endroits nécessaires, et puis il y a un espace ici, dessous ici, qui est collé sur l'arrière du livre. Alors on colle la grande, ensuite on colle la petite, on fait la même chose de l'autre côté, mais la grande ici est plus petite, est plus grande que celle grande de ce côté-ci, et la petite ici est plus grande que la petite de l'autre côté, pour qu'elle puisse s'emboîter comme ceci. Voilà. Alors voilà, ça s'ouvre comme ceci. Alors souvent, j'ai des pages qui sont assez épaisses d'interaction qui fait que, vu qu'on est limité, à cause qu'on a une charnière de chaque côté, alors il faut se limiter à l'espace qu'on a de disponible pour faire nos interactions. Alors si j'en ai une qui est assez épaisse, je dois aller avec une plus mince qui va aller avec. Alors moi, quand j'ai commencé à la faire, on commence toujours par la dernière page. Et puis on y va comme ça, on en fait une, on y va comme ça, on en fait une, comme ça, comme ça. En plus, c'est plus facile à travailler quand tout est rempli à la base quand on bâtit sur le dessus. Si vous commencez par la première, tout est mou dessous parce qu'il n'y a pas rien de fait. Alors c'est très difficile à travailler. Alors la deuxième page ici, j'ai tout simplement, j'ai fait une pochette. Alors ici on a une pochette qui va aller des côtés. On peut mettre 5 ou 6 photos facilement. Mais je ne voulais pas faire juste une pochette, alors j'ai fait un petit rabat. Peut-être mettre 2 petites photos ici. Et j'ai utilisé des coupes qu'il y avait. Alors ça c'était les bordures qu'il y avait dans la collection. J'aime bien quand ils ont une feuille de bordure parce que ça fait de jolis rabats ou pochettes ou bandes transverses. Ça fait bien joli. Ça, c'en était, vous voyez. Je l'ai utilisé un peu plus loin. Ça aussi, c'en était deux petits morceaux. J'ai pris ça pour faire juste mon petit rabat. Alors ça, c'est cette page-ci. La prochaine, alors j'ai un rabat ici avec un aimant.
Alors, c'est tout simplement des rabats qui sont empilés les uns sur les autres. Alors, ici, ça va en rapetissant. Alors, ceux-là, ils ont été coupés dans la feuille. Alors, j'ai d'abord taillé ma feuille ici. Et je me suis assurée de faire des lignes bien droites, bien horizontales avec les rebords. Et puis, j'ai tout simplement coupé avec mon couteau à précision, avec une règle, 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'on passe au travers. Et puis là, j'ai fait mes cartes en conséquence de l'espace que j'avais. Et puis, je les ai tout simplement entrées une dedans, une par une. Alors, j'ai utilisé tous les beaux paysages pour mettre sur le dessus, et l'intérieur est la même chose ici. Je trouvais que ça aurait été mieux d'utiliser tout le même papier à l'intérieur que de prendre des choses qui sont dépareillées. Alors, le prochain. Et vous allez voir beaucoup de ces petits cercles ici. C'est parce qu'il y avait une feuille complète avec ces petits cercles-là. Laissez-moi la trouver, comme ça, vous voyez. Alors, j'avais tout simplement exactement la même perforatrice pour avoir un petit peu du contour doré. Alors, ils l'ont fait juste la bonne grandeur. C'est du 2,5 cm, c'est-à-dire de diamètre. Alors, on tourne comme ceci. Alors, la prochaine ici, encore là, j'avais très épais ici, alors j'ai dû faire mince. Alors j'ai fait tout simplement 2 pochettes en diagonale qui vont jusqu'au fond. Jusqu'au bord ici. Et j'ai mis 3 petites garnitures comme ça. J'aimais bien le mélange des couleurs ici. Alors c'est ça. La prochaine, celle-ci. Alors celle-ci, c'est l'interaction principale. C'est la plus grosse, comme vous voyez, c'est très épais. Alors celle que j'avais fait dans le Super Album Vintage, et je l'avais faite aussi, je crois, dans l'album Mariage. Alors, j'ai fait la fameuse carte que j'aime bien faire avec 2 espaces photos et un espace où est-ce qu'on peut insérer quelque chose qui n'est pas nécessairement collé. Alors, on met 2 photos, on peut en ajouter 2 ou 3 ou 4 à l'intérieur, ou des billets ou quelque chose, un petit mot, une petite lettre de quelqu'un, sans qu'il soit collé, ce qui est bien. On peut mettre une photo derrière, mais moi, j'irai seulement avec l'intérieur. Alors, cette carte, du fait qu'elle est insérée comme ceci, elle garde les 2 portes fermées. Alors, les 2 portes s'ouvrent comme ceci. Alors, à l'intérieur, on a ces petits maps, ces petits espaces photos comme ceci. Alors, j'ai choisi deux images de découpe, des cartes de découpe de la collection pour les utiliser. Je trouvais que c'était vraiment bien. Ils allaient bien ensemble à cause du doré ici, du soleil couchant et du carrelé. Et encore là, j'ai utilisé les petits cercles que j'ai perforés de la grande feuille, de celle-ci d'ailleurs. Et j'ai fait la cascade interactive. J'aime bien faire ça. J'ai pas fait de doublure de page parce que ça aurait ajouté de l'épaisseur et j'aurais pas eu de place pour faire mes interactions. Alors, quand on fait des doublures de pages, il faut être certain d'avoir vraiment beaucoup d'espace entre les pages, avoir des goussets pour, et puis que ça fonctionne bien. Alors, on ouvre encore comme ceci. Comme vous voyez, les charnières diminuent d'espace ici, diminuent de largeur. Alors ici, cette page, encore avec un aimant. Alors ici, c'était une image qui était en noir et blanc. Mais bon, je crois que c'était vraiment important de mettre ce papier ici. Alors, toujours prendre la route panoramique. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des voitures ici. Et j'ai mis quelque chose qui fait comme indigène, parce que, bon, la route panoramique, bien souvent, on passe au travers des villages, parfois indigènes ou très vieux. Alors, souvent, on voit même des kiosques, des gens qui vendent de l'artisanat local. Alors, j'ai pensé que ça irait bien avec les voitures. Je pense qu'ils y ont pensé parce que ça, c'était ensemble et puis c'était la même bordure. C'était sur la feuille de bordure. Alors, j'ai utilisé tous les restants qu'il y avait de ma 30 par 30 avec le paysage noir et blanc. Et j'ai fait des espaces photos, tout simplement. Et j'ai agrémenté de violet. Et puis ici, vous voyez, j'ai celui avec les petites tentes, les mots ici, j'ai le picoté, j'ai des petites flèches, le carrelé. Ici, j'ai la petite tente roulotte qui est vraiment jolie, très mignonne. Alors, j'ai décidé de la mettre... Parce que c'est bien aussi d'avoir une image... Pour mettre, alors on a une photo, on a une image à côté. Alors on va probablement mettre une photo qui se rapporte à l'image. Alors ça aide aux gens à s'inspirer comment décorer ou mettre les photos dans l'album. Alors encore un autre ici. Là j'ai voulu remettre ça ici encore comme on avait au début. Et puis j'en ai mis aussi au fond ici. Alors ça c'est la même, les pochettes que je fais qui vont jusqu'au fond quand je fais l'image interrompue. Sauf que j'ai pas fait l'image interrompue. J'ai décidé de mettre différents motifs parce que c'était trop joli. Je voulais aller rechercher les mêmes que j'avais utilisés pour montrer que ça va bien ensemble. C'est une façon de les réunir et de montrer que le design est vraiment songé. Alors, vous voyez encore des incrustations ici. Ça, c'est comme des incrustations ici. Ici, 2, parce que là, c'était trop petit pour pouvoir avoir une autre bordure. Je voulais quand même garder un espace photo décent. Alors, c'est pour ça que je suis allée avec seulement 2. Ici, ben, vu que c'était plus grand, alors j'en ai mis 3. Et ici, c'est 2 espaces photo aussi, si on veut. Voilà.
la prochaine page. Alors ici, j'étais très limitée à cause de tout ça. C'est tellement... Je savais qu'il était pour venir celle-là, alors j'ai dit bon. Et puis j'ai tout celle-là qui est dessous. J'ai dit bon, je dois aller là parce que c'est vraiment important que nos charnières ici soient d'angle droit, toujours, selon l'épaisseur des pages. Alors on ne voudrait pas que ce soit plus haut, parce que là, si j'ai ça plus haut, comment vous pensez que je vais fermer celle-ci? Ça ne fermera pas. Alors c'est vraiment important de ne pas aller... En plus, il n'y a pas de photo encore à l'intérieur. Alors c'est vraiment important de ne pas aller trop épais, toujours garder une marge de manœuvre, aller plus mince que... un peu plus mince que ce que c'est qu'on a comme espace disponible pour être certain qu'il y a de l'espace pour mettre les photos. C'est ce que j'ai fait avec mon petit carton que je vais vous montrer tout à l'heure. Je l'ai laissé quelque part. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre lui. Alors ici, j'ai fait tout simplement, vu que c'était mince, tout simplement, j'ai matté le fond de ma page et j'ai ajouté des petits carrés de papier design qui allaient très bien avec le carrelé, encore avec le violet et le vert. Et puis, je les ai tout simplement mattés sur un petit bout de papier plus grand et je les ai collés dans les coins, tout simplement. Alors, c'est comme un babillard. On peut mettre des choses un peu partout. Puis, on peut mettre des numéros de téléphone des amis qu'on a rencontrés camping, des petits billets, n'importe quoi. Alors, c'est un petit babillard. J'aime bien faire cette tâche dans mes albums parce que je trouve que c'est un endroit où on peut mettre des petites choses qu'on ne voudrait pas perdre, mais qu'il n'y a pas vraiment d'espace. Ce n'est pas des espaces photos qu'on veut utiliser, c'est des petits papiers. Je ne pense pas toujours de la faire, mais j'aimerais bien y penser plus souvent parce que je trouve que c'est vraiment génial d'avoir au moins une page comme ceci. Quitte à l'avoir qui est une page qui s'ouvre parce que tout est bien inséré, alors c'est certain qu'il n'y a rien qui va tomber. Alors on peut l'ouvrir après, puis il n'y a rien qui tombe. Alors peut-être que je devrais y penser davantage la prochaine fois. Alors ici, on ouvre. Alors la prochaine page, j'ai fait un cahier avec plusieurs pages. J'ai 16 feuilles pliées en deux. Alors 16 x 4, ça fait 60. 16 x 4, 64 pages pour écrire des aventures, des anecdotes, quoi que ce soit. Alors, et puis en plus, j'ai mis une petite... il me restait deux petits paysages, deux papiers comme ceci de paysages. Alors j'ai essayé de les prendre. J'ai utilisé la perforatrice de Martha Stewart avec le cœur. J'ai tout simplement perforé et je collais tout simplement autour. Alors là, je ne voulais pas être trop fancy, trop méticuleuse. Alors juste coller autour, faire une petite pochette pour mettre une ou deux petites photos. Et puis je l'ai bombé. Comme vous voyez, c'est très facile à entrer. Aucun effort et tout entre facilement. Parce que quand je l'ai collé, j'ai rapproché mes deux vers l'intérieur, les deux extrémités. Et puis j'ai fait par exprès qu'il y ait une bosse ici. Alors le fait que c'est bombé, c'est facile à mettre une carte à l'intérieur. Alors on peut mettre une ou deux photos là. Et j'ai fait une pochette, mais une pochette tout simplement, vu que c'était plus grand, je me permettais de faire une pochette tout simplement qui n'a pas de gousset autour, tout simplement pliée. Mais là, je ne voulais pas avoir la pochette trop haute parce que j'ai dit dernièrement, il faut faire une pochette plus haute pour pas que le cahier se promène. Mais là, je ne voulais vraiment pas perdre ça, Over the Mountains. Je voulais vraiment voir ça. Et j'avais la bordure qui était cette largeur-là. J'ai dit, c'est parfait. Même que il m'en restait encore un petit bout, j'ai dû mettre une petite garniture ici pour cacher l'espace qui restait de papier noir. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais mettre un élastique. Sauf que j'ai eu de la difficulté parce que j'avais déjà maté, alors j'ai eu de la difficulté à les porter, mais j'ai réussi. Alors un élastique tout simplement, et tout reste à l'intérieur. Et puis l'élastique, je vous conseille fortement de décorer avec soit une petite découpe, comme ici j'ai ma perforatrice que j'ai utilisée, ou soit une petite carte ou quelque chose, un embellissement, mais quelque chose de plat. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite la dernière page, alors encore avec mon plastique ici. Alors j'ai mis cette petite rondelle encore. Et j'ai fait avec le côté accordéon, qui fait que on peut mettre quelques petites choses, mais je ne voudrais pas le remplir au complet parce que la page ici ne fermerait pas vraiment pas. Alors, comme elle est là, j'irai avec ça. Alors ça, c'était des découpes qui restaient de la collection. Je les ai tout simplement mises à l'intérieur ici. Ils décideront où est-ce qu'ils veulent les mettre dans les pochettes, quoi que ce soit. Et un dernier, lui, je m'étais dit, ah, il est trop gros, je ne sais pas où le mettre, alors je lui ai dit, bon, je ne l'utiliserai pas. Puis à la fin, quand je regardais mon album, je me suis dit, ah, ben, ça serait parfait, il n'y avait rien ici, c'était juste le petit garniture. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment joli avec les petites rondelles comme texturées. Alors, j'ai pensé que c'était joli. C'est fait comme des troncs d'arbres, des tranches de troncs d'arbres, des souches, pas des souches, des tranches d'arbres. Tranches de branches d'arbres. Alors voilà, j'ai décidé que j'étais pour mettre ça là, tout simplement. Alors c'est ça mon album. Je suis très très contente. J'ai hâte de le présenter à la cliente. C'est une amie, alors je suis sûre qu'elle va me dire qu'elle est très contente, mais je crois qu'elle va vraiment être très très contente. Et puis, moi je suis très contente, c'est ce qui compte. Alors, quand on veut créer quelque chose, on veut s'assurer qu'on est bien satisfait. Alors voilà. Alors si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si ça vous a inspiré,
ça vous a aidé à penser à des idées pour faire votre prochain album, cliquez sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur je m'abonne et la petite clochette juste à côté. Question que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Aussi, je voulais vous dire, vous pouvez aussi cliquer sur le je partage parce que il y a peut-être plusieurs de vos amis ou parentés ou quoi que ce soit, quelqu'un qui voudrait être inspiré peut-être pour faire des albums aussi. Alors moi, c'est comme ça que ça a commencé. Une amie m'a dit, fais donc des albums scrapbooking pour ton album de mariage. Et puis, je dis, ah, je connais rien à ça. Alors bon, j'ai dit, bon, je vais aller voir. Et puis là, j'ai décidé, je m'y mets parce que je veux tellement faire des albums comme ceci. Et puis c'est comme ça, c'est à regarder les vidéos de tout le monde qui m'ont inspiré, qui fait que je m'y suis mis il y a 4 ans. Alors, si ça peut faire la même chose pour des personnes que vous aimez, alors partagez-le sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, si vous voyez que quand je parle trop vite, vous voyez c'est trop rapide, alors juste allez cliquer sur la petite roulette, le petit engrenage dessous la vidéo, juste ici. Et vous cliquez, vous allez sur vitesse, et puis vous allez à 0.75. Vous allez voir, tout va être plus lent. Alors, vous allez voir tout à fait tout ce que je vais vous présenter beaucoup plus lentement. Alors, c'est la façon de faire, parce que moi, je suis très limitée dans le temps que j'ai sur ma batterie de caméra. Alors, c'est pour ça que je veux toujours faire vite, pour avoir le temps de faire le plus possible, surtout dire tout ce que j'ai à dire. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine, mais je vous souhaite du joyeux scrapbooking. Bye bye!